Mes bien chers frères, j'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues, dit saint Jean dans l'Apocalypse que nous avons entendu dans la première lecture. Voilà ce qu'est le ciel, une foule immense de saints qui le peuplent, qu'on ne peut dénombrer tant elle est grande. Cette foule vient bien sûr de tous ceux qui nous ont précédés et qui sont dans la gloire de Dieu. Aujourd'hui, en fêtant la fête de tous les saints, nous fêtons tous ceux qui, après leur mort, sont au ciel avec Dieu. Alors la sainteté, le ciel, c'est quoi ? Sûrement pas un genre de paradis terrestre où l'homme jouirait des plaisirs sans fin. Ça ne ressemble pas au Club Med, ça ne ressemble pas aux vacances à l'ombre des cocotiers ou des palmiers sur une plage fine en train de se dorer au soleil. Tous ceux qui pensent que le ciel c'est ça, eh bien, je suis désolé, mais vous vous trompez. Le ciel, c'est pas la jouissance d'un plaisir, la jouissance d'un instant comme on pourrait jouir de vacances, de plaisir de prendre du temps pour soi. Ce n'est pas cela. Le ciel, c'est la vie d'amour de Dieu. Les saints sont parfaitement heureux au ciel parce qu'ils sont comblés d'un amour infini, qui n'a pas de limite. La terre, avec ses plaisirs et ses jouissances, ont une fin, aussi bien dans la plénitude que dans la durée. Le ciel n'a aucune limite, aussi bien dans la durée que dans la plénitude. Mes chers amis, nous sommes la seule créature visible qui ont un cœur avec un désir infini. Toutes les autres créatures n'ont pas ce désir. Mais nous, les hommes, avec les anges, qui sont l'autre créature spirituelle, mais qui est invisible, nous avons ce désir infini d'amour, de bonheur éternel, parce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire ce que Dieu veut éternellement, son bonheur suprême, qui n'a ni commencement ni fin et qui consiste en un amour infini. D'ailleurs, que nous soyons croyants ou pas croyants, ça ne change absolument rien au fait que notre cœur a ce désir infini. Voilà pourquoi la terre ne peut combler le cœur de l'homme. Voilà pourquoi la terre ne peut donner un bonheur plénier à l'homme. Le bonheur est toujours relatif sur la terre. La sainteté, c'est un bonheur absolu qui n'a pas de fin et qui n'a pas de limite. C'est cela la sainteté. Vivre de l'amour de Dieu. Pourquoi l'amour de Dieu ? Pourquoi Dieu est au cœur des saints ? Parce qu'il n'y a que Dieu qui est parfait, qui n'a ni commencement ni fin, qui est une plénitude en lui-même. Donc seul Dieu peut combler le cœur de l'homme. Aucun bien de ce monde, aucune jouissance, plaisir, émotion sont à même de combler le cœur de l'homme. L'homme reste toujours sur sa faim. Seul Dieu comble le cœur de l'homme. Voilà ce que les saints nous enseignent. Voilà bien sûr ce que le Seigneur nous enseigne dans l'Évangile. Et voilà pourquoi le Seigneur est venu donner sa vie sur la croix. Parce qu'une vie terrestre, aussi belle soit-elle, aussi rayonnante soit-elle, ne comblera pas le cœur de l'homme.
l'homme restera sur sa faim. L'homme a besoin de plus que cela. Dieu comble le cœur de l'homme par son amour infini. Il a sauvé l'homme de la mort, d'une mort certaine, aussi bien dans l'expression de la vie que dans la plénitude du bonheur qu'il ne pouvait avoir sans Dieu. Mais l'homme ayant refusé au départ la grâce de Dieu, on appelle ça le péché, a repoussé Dieu une première fois. Dieu est venu se faire homme. Jésus est Dieu fait homme, venu en ce monde pour donner sa vie sur la croix. Sa vie, il la donne, on ne lui prend pas. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Il expire sur le bois de la croix après avoir donné sa vie, sans que le soldat romain lui attenté à sa vie. Ce n'est qu'après qu'il transpercera son cœur, une fois mort. Et là, de son cœur coulera l'eau et le sang, le symbole même de ce qu'est l'Église, l'épouse du Christ, à qui il donne tout son amour, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, dit Jésus. Voilà, mes chers amis, ce que ce sont les saints. Alors sur terre, comment font-ils pour devenir des saints ? Parce que les saints, ce ne sont pas des gens qui ont eu un gène spécifique. Vous pouvez analyser les chromosomes des saints et les chromosomes des gens qui ne sont pas saints, ou du moins qui n'ont pas été canonisés, qui n'ont pas forcément vécu dans l'amour de Dieu. Vous pourrez remarquer qu'il n'y a aucune différence. Leur nature est identiquement la même. La sainteté n'est pas un espèce de chromosome que Dieu nous aurait donné dès la conception, ce qui veut dire que tous, sans exception, peuvent devenir des saints. Mais la sainteté, elle est le résultat d'une vie qui cherche à ce que Dieu veut pour nous. Ça veut dire une vie d'amour, une vie qui cherche à faire la volonté de Dieu. Parce que l'amour, c'est l'expression de la volonté. Le saint tend, au cours de sa vie, à conformer sa volonté à celle de Dieu. Voilà pourquoi il devient heureux. Et dès ici-bas, sur la terre, il commence à jouir, entre guillemets, de l'amour de Dieu, du ciel sur terre, même si cela parfois peut être accompagné de souffrances et de grandes souffrances comme l'ont vécu les martyrs. Mais leur cœur est rempli de ce pourquoi il a été créé et sauvé. Et en ce sens-là, ils sont heureux, ils sont saints. Pour faire court, mes chers amis, la sainteté, c'est le bonheur. Celui qui cherche à être un saint cherche à être heureux, à avoir le bonheur. Alors demandons, Seigneur, car nous avons la joie, nous avons la grâce d'avoir une foule qui nous a précédés et qui prie dans le bon Dieu dans le ciel pour chacun d'entre nous. Et nous avons aussi la grâce d'avoir une mère. Alors elle est vraiment au-dessus de tout le monde. Elle est en haut du podium. Personne ne lui dira « pousse-toi, je m'y mets ». Elle a gravi la plus haute marche qui soit de la sainteté. Et bien sûr, vous l'avez reconnu, c'est la Vierge Marie. La Sainte Vierge Marie, notre Mère du ciel, qui nous a été donnée comme telle au pied de la croix, elle est celle qui est notre mère à tous. Et une mère, une maman, est chargée dans son cœur, dans ses gènes, pourrait-on dire, d'éduquer son enfant, de lui donner ce qu'il y a de meilleur. Quand nous voyons une maman avec un bébé dans ses bras, nous voyons l'expression de l'amour de la maman pour son bébé. Une maman normale, du moins. Eh bien, justement, la Sainte Vierge Marie, elle nous prend comme des bébés dans ses bras pour nous donner ce qu'il y a de meilleur. Son cœur immaculé, son cœur vierge de tout péché, son cœur plein d'amour, rempli de l'amour de Dieu, nous est donné
pour que nous puissions nous laisser guider par elle vers la sainteté, vers le royaume de Dieu, là où Dieu a préparé pour chacun d'entre nous une place dans le ciel. Demandons son intercession. Priez-la, mes amis. Il y a 100 ans, à Fatima, dans un petit village du Portugal, la Sainte Vierge Marie est venue révéler aux enfants quel serait leur refuge et leur chemin qui les conduirait vers Dieu. Elle est venue leur révéler qu'il faut prier son cœur immaculé pour qu'elle puisse nous aider tous à devenir dociles à l'amour de Dieu, à accueillir son amour pour la joie éternelle. Amen.